Shalom, ceci est la deuxième partie. Maintenant, je dis, donc vous pouvez sortir de la maison familiale et le ciel va vous bénir. Même il y a des personnes que même les esprits de la maison veulent que ce dernier sorte de la maison pour ne même pas communiquer avec eux, mais ces esprits sont de cœur avec eux. C'est-à-dire que les esprits familiaux sont de cœur avec eux. Tous les esprits n'est pas contre nous. Ils sont de cœur avec eux. Et ces esprits permettent que cette personne, il peut même devenir un prêtre, un pasteur. Vous savez pourquoi certaines personnes sont maudites? Certaines personnes, hommes de Dieu, sont maudits. Ou bien ils meurent vite. Parce que au moment dont ils sont devenus l'homme de Dieu, ils sont devenus serviteurs de la lumière, directement, je ne sais quel genre d'enseignement ils reçoivent, et directement, ils se lèvent gaillardement contre leur propre maison, au niveau spirituel. Commencez par traiter, commencez par voir que tout le monde est diabolique. Là, ça devient un combat entre eux avec les esprits de la maison. Ça, c'est grave. Et en même temps, s'il y avait déjà un sorcier qui voulait profiter de quelque chose, c'est de là qu'il réveille maintenant les entités de cette maison contre vous. S'il y a des gens, ils sont des pasteurs, ils sont des hommes de Dieu, et la bénédiction de leurs aïeux sont sur eux. Pourquoi? Parce que ils prêchaient la source de la vérité. Ils connaissent la source de la vérité. Et étant pour Jésus-Christ, étant un guerrier du Christ, étant un combattant du Christ de la vérité, ils respectent tout ce qui vient de leurs aïeux. Ce n'est pas qu'ils iront aller se prosterner devant un fétiche, ce n'est pas qu'ils iront faire de la libation, ce n'est pas qu'ils iront aller faire certaines pratiques horribles. Ce n'est pas pour aller faire certaines pratiques envers les ancêtres, mais de fait qu'ils gardent dans leur cœur le respect. Par exemple, chez les évangéliques maintenant, mes frères, nos mamans, nos papas, nos mamans, ceux qui nous ont donné naissance, c'est des gens à ne pas négliger. Ce n'est pas que ils vont devenir des idoles que nous allons adorer, ils vont devenir des fétiches que nous allons adorer, mais nous devons les prêter une intention sacrée. Puisque nous prêchons que Jésus, ce n'est pas qu'on va adorer leurs images. Non. Mais dans notre foi, qu'est-ce que nous proclamons? Dieu n'est pas ami des morts, mais plutôt il est ami des vivants. Donc si Dieu n'est pas ami des morts, il est ami des vivants. Et voilà que notre papa a servi dans l'église, il était l'adjoint pasteur, il était même le pasteur figure même béni. Il prêchait l'évangile comme cela se doit. Et aujourd'hui, un jour, ou bien aujourd'hui, il ne vit plus. Et beaucoup de personnes se rappellent de cette mémoire à ce que mon papa, ton papa, ou même ta maman. Voilà que nous sommes partis au cimetière, on l'a enterré. Et de ce jour, c'est fini. On l'a oublié. La tombe est là. C'est gâté, personne n'a eu le temps d'aller réparer. On dit, ce qui est mort est déjà mort. Je me demande s'ils l'ont fait ça à vous lorsque vous ne serez plus, étant un pasteur connu. Or, quelqu'un qui est mort a servi l'image sacrée de la divine providence. Il a servi la sainteté. Est-ce que n'est-il pas préférable, moi aujourd'hui, n'est-il pas préférable, je vais dire, de se rappeler de la mémoire de ces personnes-là pour dire, je veux être comme lui. De faire que tu penses même comme ça.
tu réveilles déjà l'entité, l'esprit que cette dernière a servi sur cette terre pour pouvoir marcher avec. Si possible, il viendra t'aider. Parce que puisqu'on dit les morts ne sont pas morts, Dieu n'est pas ami des morts. C'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Moi aujourd'hui, j'aime beaucoup ressembler à mon papa. De faire ce que j'ai entendu parler, surtout mon grand-père, qui est toujours à côté de moi ici, de faire que des choses que j'attendais de lui, j'aimerais être fort comme lui. Du bon côté. Donc, la croyance à la spiritualité familiale, c'est quelque chose c'est quelque chose à utiliser avec intelligence. Si vous avez déjà votre foi, ne vous dites pas, ne vous donne pas l'autorisation, mais ne vous donne pas l'audace de commencer à critiquer, à dire toutes sortes de choses malsaines, diaboliser votre famille, ce n'est pas bon. Respectez la famille. Mais la seule chose que vous avez votre propre raison à faire, à part deux choses, que lorsqu'on vous dit cotisons, c'est ta maison, c'est ta famille, tu dois le faire. Maintenant, ils ont dit, on a tout fait maintenant, les fétiches de papa, les fétiches de maman, là, c'est ta foi. Si ça ne te permet pas, tu vas dire désolé, je ne peux pas le faire. Là, tu as raison. Et même si c'est dans la foi réelle que tu as resté, tu as dit ça, quel que soit ce qu'ils vont faire, cela ne peut pas te toucher, jamais. Mais de fait que tu as participé, alors il faut comprendre que cette participation au niveau du fétiche, ceci pouvait créer ta chute, comme aussi ne pas créer ta chute. Pourquoi? Demandez, renseignez-vous bien auprès des féticheurs, auprès des anciens. Il y a des gens qui sont riches, tout va bien pour eux. Mais le jour qu'ils sont partis dans la chambre de vaudou de leur maison, dans telle chose, et ils ont parlé, ils ont demandé la bénédiction, c'est depuis ce jour que tout leur bien a été ruiné. C'est depuis là que toute leur évolution a été ruinée. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous êtes un jeune, vous avez trouvé quelques 5 millions, 15 millions, 8 millions, et vous n'avez pas construit votre avenir, vous n'avez pas réfléchi à ce que vous allez devenir demain. Vous êtes parti, allez vous faufiler dans le village pour dire, Vaudou papa tu es ton idiot, et Vaudou maman tu es ton idiot, et nous faisons des sacrifices horribles, c'est-à-dire que nous rentrons dans les pratiques aujourd'hui, comme je le vois sur les réseaux, il y a des gens qui ne sont pas nés de la spiritualité, ils deviennent spirituels. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour être même quelqu'un qui va rester pour prêcher. Les plantes, ils viennent pour prêcher. Parce que le réseau a tout bouleversé. Et beaucoup de rituels que les gens veulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment devenir riche? Comment devenir riche? Mais en oubliant la souche de cette richesse. En oubliant la souche de cette chose dont vous vous réclamez à devenir. Il y a des gens, vous allez constater que au moment où ils ont fui la famille, tout est bien pour eux. Mais le jour qu'ils ont posé leur pied du retour dans la maison, c'est de là que les choses
ont chuté. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la famille? Je vous ai déjà tout dit. Ne fuis pas ta famille et ne cotise pas toutes choses. Et le secret familial, lorsque vous avez quelque chose à faire dans la maison familiale, on dit 5 000. Ne sois pas agité en donnant plus que le 5 000. On dit 10 000. Ne sois pas agité en donnant tes 10 000. C'est-à-dire, ne dis pas à montrer, à donner plus. Sinon, tu pouvais créer ta propre chute. La spiritualité que nous voyons n'est pas du jeu. La spiritualité n'est pas du jeu. Elle est quelque chose de très sacré. Et c'est avec intelligence que nous pouvions arriver. Quelqu'un a demandé de lui aider à chasser les esprits des eaux, de la sirène sur son corps, l'esprit de serpent. D'autres a demandé comment détecter le sorcier. Je vous réponds à travers une vidéo que je vais faire tout à l'heure. Appelle-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Il y a des gens, ils vont se donner à la famille, dans la tradition familiale, les choses vont aller bien pour eux. Ne dis pas faire comme lui, parce que chacun sait sur quel signe il est né. Mais moi je vous dis tout simplement que cela ne gâte rien. Si vous êtes devenu, ou vous avez dit que vous ne voulez pas mettre la main dans les choses fétichiques de votre maison et devenir saint et sauf pour réussir, vous allez réussir. Parce que vous êtes né aussi avec une force spirituelle. Qu'on ne vous blâme pas, qu'on ne vous envoie pas au village, soit disant le serpent de la maison papa, maman qui vous trompe, mais qui est en train de gâter. Non, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains qui font ça. Non les fétiches de ta maison. Ils peuvent passer par certains fétiches pour te faire du mal, bien sûr. Ils vont poster le nom de ce fétiche là devant. Plus 229 01 le 95 26 41 46. La paix. Shalom.